Nous ne voulons rien de ce qui appartient aux autres, mais nous n'abandonnerons pas ce qui est à nous. Ces mots de Vladimir Poutine résonnent comme un avertissement. Le Kremlin ne compte pas reculer et veut une paix en Ukraine, mais à ses propres conditions. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre toute l'actualité en temps réel. Lors d'une rencontre avec des employés et des pupilles de la Fondation Défenseurs de la Patrie, le président russe a tracé la ligne rouge de Moscou. Une fin de guerre? Oui, nous devons choisir nous-mêmes une version de la paix qui nous convienne et qui garantisse la sécurité de la Russie sur le long terme. Une déclaration qui exclut toute concession majeure et qui laisse entrevoir une négociation sous haute tension. Une paix sous contrôle russe? Ces propos interviennent alors que les combats se poursuivent sur le front ukrainien et que Kiev réclame toujours le retrait total des forces russes de son territoire. Mais Moscou semble vouloir imposer une paix qui stabiliserait la Russie, et non l'Ukraine, n'abandonnera pas ce qui est désormais sous contrôle russe. Une référence claire aux régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, que le Kremlin considère désormais comme faisant partie intégrante de la Fédération de Russie. Dans ce contexte, les négociations de paix paraissent lointaines. Kiev exige un retour aux frontières de 1991 et refuse toute concession territoriale. De son côté, Moscou affirme être ouvert au dialogue, mais refuse catégoriquement de revenir sur ses gains territoriaux. Un discours pour préparer l'avenir? Les déclarations de Vladimir Poutine interviennent à un moment clé. Le Kremlin cherche à renforcer sa position interne alors que la guerre s'enlise. Sur le front, les avancées sont limitées. Poutine affiche une confiance absolue et prépare déjà l'après-guerre. En insistant sur une paix stable et durable, il veut montrer que la Russie est en position de force et qu'elle ne cédera à aucune pression. Mais cette vision d'une paix sous conditions russes est-elle réaliste? L'Ukraine et ses alliés accepteront-ils un cessez-le-feu qui entérinerait les pertes territoriales de Kiev? Une paix négociée est-elle encore possible?